Immigration zéro, un concept controversé au cœur des débats politiques. Alors que les questions migratoires restent un sujet brûlant dans de nombreux pays, le concept d'immigration zéro refait surface dans les discours politiques. Cette idée, qui vise à stopper ou réduire drastiquement les flux migratoires entrants, suscite autant de soutien que de critiques. Qu'est-ce que l'immigration zéro? L'immigration zéro consiste à limiter le nombre de nouveaux arrivants dans un pays à des niveaux quasi nuls. Selon ses partisans, cette politique permettrait de préserver l'identité nationale, de réduire les pressions économiques et sociales, et de garantir une meilleure sécurité. Cette position est notamment portée par des partis conservateurs et nationalistes dans plusieurs pays d'Europe, mais également aux États-Unis. En France, certains responsables politiques, comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen, ont évoqué des mesures visant à réduire considérablement l'immigration. Les arguments des partisans, les défenseurs de l'immigration zéro avancent plusieurs raisons pour justifier cette approche. 1. Préservation culturelle. Selon eux, une réduction drastique de l'immigration aiderait à préserver la culture, la langue et les traditions locales face à une mondialisation grandissante. 2. Pression sur les services publics. Ils estiment que l'immigration de masse pèse sur les infrastructures publiques, comme les écoles, les hôpitaux et les logements sociaux. 3. Lutte contre l'insécurité. Certains lient l'immigration à une augmentation des problèmes de sécurité, bien que les études sur ce sujet restent controversées. Une politique critiquée. Cependant, cette idée rencontre de vives oppositions. Les experts mettent en avant les impacts négatifs d'une telle politique. Conséquences économiques, l'immigration joue un rôle essentiel dans certains secteurs, comme la construction, l'agriculture ou les soins à la personne. Réduire drastiquement ces flux pourrait entraîner une pénurie de main-d'œuvre. Enjeu démographique, dans plusieurs pays occidentaux, le vieillissement de la population nécessite une immigration pour maintenir un équilibre entre actifs et retraités. Valeurs humanitaires, les critiques soulignent que cette politique va à l'encontre des principes de solidarité et d'accueil, particulièrement envers les réfugiés fuyant les guerres ou les persécutions. Un défi pour les gouvernements. La mise en œuvre de l'immigration zéro pose également des défis pratiques. Comment gérer les flux migratoires non contrôlés, comme les traversées clandestines? Quelle serait la place des regroupements familiaux, ou encore des étudiants étrangers, dans un tel système? Ces questions restent sans réponse claire. Le débat en chiffres. En 2023, la France a enregistré environ 320 000 nouveaux immigrés légaux, un chiffre en augmentation par rapport à l'année précédente. Selon un sondage récent de l'Institut IFOP, 48% des Français seraient favorables à une réduction de l'immigration, mais seulement 19% soutiennent l'idée d'une immigration zéro. Vers une solution équilibrée. Pour certains experts, plutôt que de viser une immigration zéro, il faudrait repenser les politiques migratoires dans leur globalité. Cela pourrait inclure une meilleure intégration des migrants, des critères plus stricts pour les admissions, mais aussi une coopération internationale renforcée pour traiter les causes des migrations. L'immigration zéro reste donc une idée clivante, oscillant entre fantasmes politiques et impossibilités pratiques. Si elle séduit une partie de l'opinion publique, son application poserait de nombreuses questions, tant sur le plan humain qu'économique. Pour l'instant, elle demeure surtout un slogan, sans véritable traduction concrète.